C'est pas normal. Mari et père non plus. C'est vrai que souvent les gens disent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais il faut savoir que si on a confiance, on n'a pas besoin d'aller fouiller, vérifier. Et c'est ça qui amène les conséquences, ou même plus loin, où il y a des hommes qui passent tout leur temps à fouiller les sorties, les entrées de leurs femmes. Et il est passé où... Bon, malheureusement, ça crée des problèmes de santé, des AVC, de soupçonner que sa femme me trompe ou va me tromper. Quand elle sort, le simple fait qu'elle t'appelle pour dire que je sors là, donc il y a une palpitation cardiaque, quoi. Boum, 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 boum. Et quand elle revient, tu vas vouloir prendre son téléphone pour voir qu'est-ce qu'elle a appelé, est-ce qu'il n'y a pas de messages, il n'y a pas de photos. Et malheureusement, certains sont malades à cause de ça. Ils ont des problèmes de tension, de diabète, ou bien des palpitations tout le temps. Parce que quand il est assis, il pense que peut-être que ma femme est en train de me tromper. Alors que lui, il est au boulot, sa femme est au travail, ou bien elle est à la maison, peut-être elle va se dire que quand elle part, elle va le tromper. Vous voyez, tout ça, ce sont les conséquences qui amènent à fouiller dans le téléphone. Mais si on a confiance en son homme, oui, on a confiance à sa femme, on n'a pas besoin de faire tous ces fouilles-là. La preuve en est qu'aujourd'hui, tous les téléphones sont codés. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de coder? Si on n'a rien à cacher à la personne avec qui tu dors, pourquoi? Bien sûr, et souvent c'est codé à cause des enfants. Ils peuvent rentrer et puis envoyer des trucs. Et aussi, bon, tout le monde ne doit pas avoir, les employés ne doivent pas avoir accès à mon téléphone. Donc, mais le code que tu donnes, tu dois être capable, tu dis à ta femme, voici mon code. Si tu as besoin d'appeler, tu dois pouvoir donner ton code. S'il n'y a rien à cacher. Donc, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi on va fouiller? Il y a cette question aussi souvent de décrocher les appels de l'autre, chose qui n'est pas bien. Non. Tu as accès au téléphone, mais on ne t'autorise pas à décrocher les appels. On ne t'autorise pas à répondre aux appels. Tu amènes le téléphone au boulot. Donc, on n'a pas le droit de fouiller. On n'a pas le droit de décrocher les appels. On n'a pas le droit de répondre aux messages. Si ce n'est pas qu'on t'a autorisé. Il faut savoir, il y a un respect qu'on se doit. Quand le simple fait d'être ensemble, on doit se respecter. Maintenant, si le fait d'être ensemble, j'étais attrapé une fois dans l'infidélité, s'il n'y a pas eu de divorce et qu'on décide de continuer, on va fouiller le téléphone. Et s'assurer que le simple fait que tu m'as dit que tu as arrêté, tu as vraiment arrêté. Maintenant, si on a commencé notre relation, il n'y a jamais eu ça. J'ai besoin de toucher ton téléphone. Pourquoi je vais toucher? Non, je n'ai rien à... Si tu me donnes de regarder, je regarde la... Pourquoi? Souvent aussi, il y a une forme d'impolitesse. C'est une question d'éducation, de bonne éducation, de très bonne éducation. Quand on te donne peut-être de regarder une photo, tu ne dois pas dépasser et défiler d'autres photos. On t'a dit, regarde cette photo. C'est de l'impolitesse. I'm sorry, c'est de l'impolitesse. Et ce sont des gens qu'il ne faut jamais, il faut arrêter. Un homme qui se lève, qui va dans le sac de sa femme, qui commence à fouiller ses caleçons, fouiller ses habits. C'est normal. Tu cherches quoi là-bas? C'est pas nécessaire. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Parce que c'est dans tout ça là on commence à douter. C'est comme souvent en matière de programmation neurolinguistique, tu commences, avec ce à quoi tu penses là, ça te conduit. L'homme est le reflet de ses pensées. Le simple fait de penser que ta femme te trompe, même si elle ne te trompe pas, tu vas commencer à épier, à chercher, et à faire des images dans ta tête. Non, il dit, il est au bureau là. C'est sûr qu'il est là-bas avec quelqu'un. Et toi-même, tu ne vis plus. Est-ce qu'un entrepreneur là, qui a du boulot, qui réfléchit à changer le monde, qui réfléchit à gagner des milliards, des millions, il a temps pour surveiller femme? Hein? Tu as quel temps? Si tu n'as pas confiance en elle, pourquoi tu l'as mariée? Si tu n'as pas confiance en elle, pourquoi tu la suis? Pourquoi tu la suis? Ou bien tu l'as mariée pour devenir son gendarme. Les gens utilisent ce terme-là. Ça n'exclut pas le contrôle. C'est si j'étais déjà attrapé une fois dans l'infidélité. Si j'étais attrapé, c'est comme un enfant. Chez vous, vous avez des enfants. Personne ne vole. Vous déposez votre argent partout. Mais dès le moment qu'une fois l'argent a perdu dans la maison, là, quand tu déposes de l'argent, quand tu reviens, tu fais quoi? Même si on ne t'a pas dit qu'on a volé, quelqu'un a volé de l'argent. Tu vas rentrer vérifier l'argent que tu déposes. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas de crainte. Donc, ce qui fait que les couples doivent travailler à rassurer l'autre. Travailler à rassurer votre partenaire.
Travaillez à mettre en confiance votre partenaire. Tu vas fouiller pourquoi. Même dans mariage, dans copain-copine là-haut, vous n'êtes pas encore liés. Il vient de commencer avec toi là. Son ex n'est pas encore parti. Chose que tu dois savoir. Les gens souvent, ils créent leurs problèmes. Comme d'autres disent, dans le téléphone de certaines personnes, il y a piment. C'est pour cela même ne pas fouiller là aussi. Ça t'aide à garder ta santé. À ne pas te faire des idées là où il n'y en a pas. Parce que tu vas rentrer. Moi, je connais, j'ai des sœurs qui appellent l'autre sœur là, bébé, bébé. D'autres, c'est des sœurs, d'autres, c'est des... Tu vas rentrer, tu vas voir ça, tu vas commencer. Ton cœur va commencer. Tu vas commencer déjà à insulter, à faire des palabres, alors que non. Ou bien aimer papa chéri. Papa chéri, tu vas penser que c'est... Et toi, tu commences à faire palabre de ça. Il y a des hommes qui ont cassé leur foyer. C'est toi qui as appuyé là, qui as envoyé le problème là. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. Toutes les faiblesses des grands hommes là, leurs femmes savent. Parce que quand on est à la maison, on ne cache plus rien. Parce qu'elle te voit dans tout ton état. Pourquoi permettre? Et c'est pour cela, souvent, il y a des filles, il y a des femmes qui sont dans des relations et qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas honnêtes. Soyons honnêtes quand on est dans une relation. Et c'est ça que je parle de confiance. Si tu sais que il ne faut pas jouer sur deux terrains. Tu es avec lui, tu es avec lui. Toute personne qui arrive, bloque. Et arrête de dire à ton mari que tel t'a dragué. Tu vas encore le frustrer, ajouter. Un tel m'a dragué. Tu lui dis ça, c'est pour qu'il ait quel ressentiment. Beaucoup de gens ont oublié ça et ça a coûté dur à leur vie. Quand tu es dans une relation, même si vous êtes marié, ça demande des niveaux pour parler de certaines choses. Je prends l'exemple. Tu ne peux pas être avec... Est-ce qu'on avoue des crimes à celle qu'on aime? Ce que tu as eu à faire par le passé, il y a des choses que personne ne connaît. Et tu vends ça à cette personne-là. Tu sais que vous êtes ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu connais les motivations de la personne? L'homme qui est en face de toi là, est-ce que toi tu peux regarder dans mes yeux pour savoir si je suis sincère ou faux? Non. C'est caché en lui. Donc il y a des choses qui sont enfouies en nous. Et les gens doivent regarder comme ça et ne pas le voir. Maintenant, si tu commences à lui dire certaines choses qui sont vraiment peut-être des blessures, peut-être tu as eu à être violé, peut-être tu as eu à avoir on t'a forcé à faire des choses par le passé, et tu commences à raconter ça à ton partenaire. Et demain, et peut-être tu peux même à raconter, toi tu racontes pour lui, pour qu'il soit en confiance avec toi parce que tu es vrai. Ouais. Et lui, il ne veut pas de filles violées. C'est un exemple. Ouais. Et lui, il ne peut pas vivre avec une femme qui a traversé ça ou un homme qui a traversé ça. Il va dire non. Qui a cassé la relation? Comme on le dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui doivent rester personnelles. Vous pensez tout dire là-haut. Il y a des gens qui font des services secrets. Il y a des métiers, tu ne peux pas tout dire à ta femme. Tu gardes les secrets d'État, tu gardes les secrets d'une association, d'une famille, et tu pars vendre à ta femme ou à ta copine. Et c'est ça qui tue nos vies aujourd'hui. Il y a des choses, quand tu racontes, même tu meurs. Avant, là, il y en avait. Oui, même si personne n'a su. Tu racontes, tu meurs. Voilà. Ça s'est passé, c'était à huis clos, il n'y a eu rien. Et puis toi, tu passes ton temps. Va dire. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de retenue. Même par rapport à leur vie, par rapport à leur vie de famille, par rapport à leur vie professionnelle. Il y a des choses qu'on ne raconte pas.